Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Nous sommes le 21 novembre, 14 heures, et nous allons passer environ 1 heure ensemble pour parler communication unifiée et pour parler migration. Alors sur ce webinaire, nous serons 3 hôtes pour animer cette session. Donc je me présente, Bertrand Ramé, je suis le responsable commercial de Kurmi au niveau mondial. Avec moi, Nicolas Perilla, qui est le responsable commercial pour la zone IMIA, donc Europe, Middle East, Africa, et Tian Zhang, qui est ingénieur technico-commercial, qui va également participer. Donc sans plus attendre, j'avance sur notre agenda du jour. Alors, un certain nombre de slides sont en anglais. Je dirais même la majorité des slides est en anglais, mais bien sûr, nous échangerons ici en français. Tous ces slides seront disponibles après l'événement et nous allons avoir à la fin de cette séance une session de questions-réponses d'une dizaine de minutes. N'hésitez pas à poser vos questions le long du webinaire, soit dans le chat, soit dans la section questions que vous trouverez normalement en bas et à droite de votre écran. Donc, nous allons aborder 3 thématiques aujourd'hui. D'abord, vous donner un petit panorama de l'industrie des communications unifiées que je serai content de décrire pour vous. Ensuite, passer un peu de temps sur Kurmi pour se présenter, mais aussi pour vous montrer comment Kurmi peut vous aider dans vos démarches de gestion de communication unifiée et de migration. Et enfin, et donc Nicolas couvrira cette partie, et enfin Tian vous fera 2 démonstrations pour vous montrer les capacités de migration des outils que l'on propose. Voilà, et on terminera donc par des questions et réponses. Alors, une première chose, c'est le marché des communications unifiées. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc on parle bien des plateformes qui permettent aux entreprises de gérer tout leur espace de collaboration et de téléphonie, étant entendu que ces dernières années, ces plateformes de communication unifiée se sont largement développées, par exemple suite au Covid, mais également par l'amélioration des fonctionnalités proposées par les différentes technologies, et on va revenir là-dessus bien entendu. L'émergence et le développement du travail hybride a également favorisé le développement de ces solutions de collaboration unifiée, et puis le fait que on est dans un monde maintenant où on doit collaborer un peu tout le temps et partout. Et alors nous avons fait une enquête à la fin de l'année dernière avec l'aide du Gartner pour justement interroger nos clients sur leur perception de l'offre de communication unifiée sur le marché et leurs besoins, mais aussi leurs défis. Et il est ressorti un certain nombre d'aspects. D'une part, que la complexité des outils proposés génère le besoin d'avoir un maximum d'automatisation, de pouvoir gérer les utilisateurs de ces outils de manière automatique. Il y a clairement une évolution très forte vers le cloud et une migration vers le cloud, et on va en reparler, mais aussi l'émergence et le besoin d'utiliser différentes technologies pour différents outils, et donc un besoin fort d'avoir finalement une interface unique pour gérer l'ensemble de ces solutions. Et troisième bullet point en bas, c'est que bien entendu l'aspect coût reste très important, les sociétés voulant économiser et optimiser leurs dépenses liées à ces outils de communication unifiée, avec un point également important qui est l'intégration avec d'autres outils, comme des outils de service management, comme un ServiceNow par exemple, ou des outils RH comme Workday ou autres. Et donc ça aussi, c'est un des aspects importants qui nous sont remontés du marché. Alors, nous avons questionné à peu près 200 entreprises sur les outils qu'ils utilisent aujourd'hui en termes de UC. Alors, on voit ici de manière assez évidente l'émergence on va dire, de 3 technologies, Microsoft Teams d'une part, mais aussi Zoom et Cisco. Alors, Cisco on-prem ou Cisco dans le cloud. Et puis, un petit peu derrière peut-être, mais qui est toujours bien présent dans le marché, les solutions proposées par Avaya. Ce qui est intéressant, et ce que je précise à gauche du slide, c'est que
86% des sociétés qu'on a interrogées utilisent plusieurs de ces solutions et pas une seule, donc plusieurs technologies. Alors ça peut être un mix de solutions on-prem ou dans le cloud, mais ça peut être aussi différentes technologies de sociétés différentes. Et puis le deuxième point important que je voulais mettre en exergue, c'est 38% de ceux qui ont aujourd'hui une solution on-prem, donc hébergés dans leurs propres infrastructures, projettent de passer dans le cloud dans un avenir plus ou moins lointain. Donc 38%, c'est quand même, on n'est pas tout à fait à la moitié, mais pas loin. Et on peut être sûr que ce chiffre va sans doute augmenter dans les mois et dans les années qui viennent, avec quand même une poussée très forte, notamment de la part de Microsoft et de Cisco, vers des solutions dans le cloud. Alors, cette coexistence de systèmes avec différentes technologies, différentes plateformes, un peu on-prem, un peu dans le cloud. Bien sûr, ça apporte un certain nombre de bénéfices aux clients. D'abord, ça favorise le travail hybride, qui est quelque chose de très important dans le monde actuel. Ça donne des possibilités de collaboration fortement accrues par rapport à il y a quelques années. L'expérience utilisateur est fortement améliorée. Et puis, bien entendu, les sociétés utilisent aussi cette coexistence de plateformes pour optimiser les coûts. Mais la conséquence aussi, c'est que cette coexistence apporte également son lot de défis. Alors d'abord, l'intégration entre les différents systèmes, les différentes plateformes n'est pas toujours simple. Gérer différentes plateformes, ça prend du temps et ça peut devenir assez rapidement complexe. Il y a ce fort élan de migration lorsque l'on migre soit d'une technologie vers une autre ou encore une fois d'une infrastructure hébergée chez soi vers le cloud. Et tout ça combiné fait que les services IT des entreprises ont une pression énorme pour gérer l'ensemble de ces outils. Et pour terminer sur ce qui est ressorti du marché, on a posé à ces 200 entreprises, c'est quoi vos 3 défis principaux par rapport à la gestion des communications unifiées. Alors, on va retrouver les 3 thématiques que j'ai un petit peu mentionnées auparavant, mais d'abord, le point numéro 1, c'est le volume de plus en plus important de ce qu'on appelle les Move, Add, Change, Delete, les MACDs, qui sont toutes ces transactions finalement liées aux utilisateurs de ces solutions. Donc, je crois que 63% des sociétés ont cité ça comme vraiment très important et un défi majeur dans leur quotidien. Le deuxième sujet, c'est le fait que, comme ils utilisent plusieurs technologies, il y a plusieurs interfaces ou plusieurs portails de management et que ça devient pas, c'est pas possible, c'est très difficile à gérer. Et donc ce besoin d'avoir une interface unique est également un défi important. Et le troisième point qui, à mon avis, va augmenter dans les mois qui viennent, c'est cette vraie tendance de migration vers le cloud, qui s'accompagne d'un certain nombre de défis, et les démonstrations qu'on va vous faire plus tard dans ce call vous montrent que finalement ces migrations peuvent être simplifiées si on a les bons outils. Donc voilà un petit peu le panorama du marché des communications unifiées tel que l'on le perçoit suite aux échanges qu'on a eus avec ces 200 sociétés à la fin de l'année dernière. Alors Kurmi, très rapidement, société française qui a été fondée en 2011. Alors on est français, mais notre activité est essentiellement internationale puisque plus de 90% de notre chiffre d'affaires est fait à l'extérieur de la France. On a 3 bureaux principaux qui sont à Paris, à Rennes et à New York, avec un certain nombre de présences dans différentes villes et dans les différentes régions du monde. Nous servons des clients dans plus de 25 pays, avec, je dirais, une prédominance en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Et nous servons à peu près 4 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Donc 4 millions d'utilisateurs de solutions de communication unifiées sont gérés par le biais d'une plateforme Kurmi. Nos clients sont essentiellement des grandes entreprises. Alors quand je dis grandes entreprises, c'est 1000 salariés et plus. Et on travaille beaucoup au travers de service providers qui revendent en marque blanche dans leurs solutions le moteur Kurmi, mais sans que ça soit forcément visible du client final. Et pour juste terminer ce bref descriptif de Kurmi, 2, je dirais, caractéristiques qui me semblent importantes de mettre en avant. La première, c'est que notre spécialité, c'est de pouvoir s'interfacer avec différentes technologies, différents vendeurs de technologies.
Cisco, Microsoft, Avaya, Zoom, etc. Et ça, c'est vraiment une position unique sur le marché. Et puis, cet objectif d'avoir une solution qui est très customisable et flexible pour permettre à un client d'adapter finalement la solution à ses besoins propres. Je terminerai juste avec une petite indication. Il y a le petit logo ISO 27001 qui est en bas à droite. Juste pour vous indiquer qu'on est en train de terminer notre certification, qui est un processus qui a duré à peu près 1 an. Et c'est important dans le monde actuel, et notamment lorsqu'on évolue vers le cloud, de bien montrer qu'on est tout à fait au point en termes de sécurité d'une part et de protection des données d'autre part. Donc voilà un peu la présentation du panorama et de Kurmi en termes très simples. Je vais passer la main à Nicolas, qui va vous donner quelques informations complémentaires sur comment Kurmi peut répondre aux défis que j'ai présentés en première phase, et on passera derrière aux démonstrations. Nicolas ? Merci beaucoup Bertrand, absolument. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Oui, pour faire écho à certains des éléments qui ont été présentés dans l'introduction, multi-vendor, multi-plateforme, différentes interfaces, de quelle façon gérer au day-to-day les opérations de vos administrateurs. Une des réponses, c'est le point d'accès central, l'unique point d'accès pour l'ensemble de vos plateformes, l'ensemble de vos solutions, et c'est un des principaux avantages de la plateforme, dans laquelle je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Pour vous présenter l'architecture globale de notre solution, donc vous voyez en top Northbound toutes les applications qu'on a décrites dans l'introduction, les applications d'ITSM, des applications d'HRIS du type ServiceNow, du type Workday, toutes les applications que vous connaissez bien sur la partie Southbound, donc les applications de UC, centre de contact et autres. Et nous, on vient effectivement faire le hub, faire le lien avec les moyens donc de s'interfacer avec ces applications métiers, avec les applications SaaS-Band, à la fois sur l'interface que je vous ai présentée très brièvement, l'accès central à l'ensemble de vos solutions, et évidemment toute la partie aussi self-service à destination de vos utilisateurs, qui vont pouvoir prendre en main effectivement toute une série de tâches pour justement rendre moins lourd les opérations en fait au quotidien de vos équipes d'administration. L'ensemble des vendors qu'on a cités, donc sur la partie UC, centre de contact, de Cisco à Microsoft, Zoom, et en passant par nos amis d'Avaya, bien évidemment. Je reviens pas sur les éléments qu'on a présentés sur les différentes enquêtes qu'on a pu réaliser, mais voilà ce qu'on entend nous chaque jour sur l'ensemble de nos clients. Des problématiques de gestion des opérations, des problématiques de day-to-day, des problématiques de complexité, des problématiques de gérer des interfaces selon les plateformes en fait de ces vendors que sont Cisco et Microsoft, et puis aussi toute une série de questions et d'interrogations sur la transition vers le cloud, sur la migration vers le cloud, vers la prise de vue et de transition justement pour gérer ce pas du mode en fait en on-premise vers le cloud, avec la difficulté aussi de gérer des environnements qui sont en fait hybrides, avec à la fois des données, des applications qui viennent en fait du monde sur site, pour en fait faire une bascule vers le monde cloud. Et puis évidemment toute une série aussi de questions qui sont sensibles pour l'ensemble de nos clients et qui nous challengent régulièrement sur ce point-là. L'efficacité opérationnelle, le temps de livraison, la gestion des risques, et puis l'optimisation des coûts, sachant que le cloud est aussi l'une de ses promesses, et c'est en ça qu'on va vous faire, je l'espère, la démonstration via des belles histoires clients juste après, et puis évidemment toute la partie démonstration qui va suivre. On a
On a pris le parti de sélectionner 3 belles histoires avec trois grands clients dans notre activité. Un grand service provider qui est en fait présent en Europe, près de 100 000 users, sur un projet de transition Cisco vers Webex. C'est un projet qu'on a réalisé l'année dernière, donc avec ce grand service provider, avec des outils, avec notre méthodologie propre, justement de transition de cette approche, donc en on-premise vers le cloud de Cisco Webex. Un autre exemple assez proche, mais là on est dans l'environnement Microsoft, on a basculé d'un Skype for Business vers Teams. Donc là, il s'agissait d'une grande banque aussi en Europe, près de 50 000 users sur la cible de déploiement. Et donc là, on a réalisé aussi, grâce à nos méthodes, grâce à nos outils, nos bonnes pratiques, la transition Skype vers Teams pour cette grande banque européenne. Et dernier exemple, qui est plus là dans le monde en fait en on-premise, puisqu'il s'agit d'un remplacement de Cisco Prime Provisioning avec notre plateforme vers un Cisco en fait dernière version, donc pour un gros acteur de la santé qui est aux États-Unis, avec plus de 100 000 users qui ont été en fait pour lequel on a réalisé la transition et l'upgrade vers Cisco. Voilà donc en de simples mots les principaux enjeux et les principaux problèmes qu'on tente de résoudre pour l'ensemble de nos clients. Les 3 belles histoires sur ces 3 projets qu'on a réalisés très récemment sur l'ensemble de ce périmètre. Et maintenant, je passe la parole à Tian sur la partie démonstration de nos projets de migration, démonstration des solutions de migration chez Kurmi. Tiens, je te passe la parole. Merci Nicolas. Ouais. Merci Nicolas. Donc je pense qu'on va passer sur les slides suivants. Là. Donc aujourd'hui, nous parlons beaucoup de migration. Donc les projets de migration sont tous très différents et plus ou moins complexes. Donc dans cette démonstration, on va vous montrer 2 scénarios. Dans le premier scénario, on va vous montrer en live comment migrer les utilisateurs avec Kurmi d'un environnement Avaya vers Teams. Et dans ce scénario, Kurmi est utilisé à la fois comme l'outil d'administration au quotidien et puis l'outil de migration. Dans le second scénario, à droite, on va vous montrer une migration d'un cluster C8M en Prime vers Cloud. C'est-à-dire Webex DI. Donc, pendant cette partie, on va voir, on va utiliser un outil de migration dédié qui permet de faciliter la migration dans l'environnement Cisco. Donc, voilà, je vais passer à l'écran de l'outil pour cette première partie de live démo de Kurmi Software. J'espère que vous voyez mon écran. Alors, je suis connectée sur l'interface de Kurmi, donc en tant qu'administrateur de l'entreprise. Je vois l'ensemble des utilisateurs qui sont créés et gérés sur ma plateforme. Et puis, les utilisateurs, ils sont situés dans différentes régions et pays. Ici, vous voyez le nombre d'utilisateurs qui correspond à chaque site. Et aussi, en bas, vous avez un petit graphe qui permet d'afficher les technologies des profils utilisateurs qui est utilisé dans mon entreprise. Donc ici, en fait, mon travail au quotidien, c'est de créer et modifier, supprimer les utilisateurs dans tous ces environnements. Mais alors que je ne suis pas experte dans aucune de ces technologies, donc c'est pour ça que j'utilise un outil comme Kurmi
qui me permet de simplifier la gestion quotidienne de tous mes utilisateurs. Donc ici, un package dans QRMI, ça signifie un profil utilisateur. Donc c'est avec ce package qui va me permettre de faciliter l'onboarding et offboarding de l'utilisateur. Et aussi, c'est ce package qui va permettre de migrer un utilisateur d'un environnement vers l'autre. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui comme use case. Donc, comme vous voyez, nous avons beaucoup de technologies et dans cet exemple, je vais faire une migration de Avaya vers Teams. Je vais d'abord trouver mes utilisateurs, Emily. Donc aujourd'hui, Emily est sur un package Avaya, c'est-à-dire elle utilise le service téléphonie proposé par Avaya. Donc ici, vous avez la liste des features qui sont proposés. Et puis, avec certaines options, certains features en option. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier cet utilisateur. Donc ici, je vais passer son package de Avaya vers Microsoft Teams, puisque c'est la technologie de cible que l'entreprise a décidé de migrer. Donc, après avoir choisi le package, vous avez le formulaire qui affiche certains champs obligatoires à remplir, mais la plupart d'entre eux sont déjà pré-remplis par l'outil QRMI. Je vais juste compléter la partie licence puisque ça peut varier en fonction de chaque entreprise. Donc ici, QRMI a déjà pré-assigné un numéro. Je peux très bien changer son numéro en utilisant ce petit pop-up. Donc sur cet outil, vous allez avoir la vue globale de l'usage de vos numéros dans la tranche. Donc les numéros en rouge, ils sont déjà pris, donc je ne peux plus attribuer à mon utilisateur Emily, mais tous ce qui sont en vert sont les numéros libres à choisir. Vous avez aussi des numéros qui sont en gris. Ce sont des numéros qui sont réservés pour des raisons techniques, pour une période temporaire. Donc, les utilisateurs seront plus attribuables à l'utilisateur. Donc, je vais choisir un numéro. Ensuite, il y a plusieurs services que je peux activer pour mon utilisateur. Par exemple, ajouter dans un call pickup ou ajouter dans un call queue. Donc, pour cette démo, je vais laisser en configuration par défaut. Puisqu'il s'agit d'une migration, donc je sais que la migration va perturber l'usage de son service de téléphonie. Donc, Emily va pas pouvoir passer des appels pendant cette période. Donc, c'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, on va programmer cette action. Donc, ici, dans l'outil, vous avez la possibilité de préciser le jour et l'heure précise quand l'opération sera réalisée par l'outil. Donc, par exemple, je peux mettre la migration qui va être exécutée pendant le week-end pour minimiser l'impact. Donc, pour la démo, je vais passer en immédiat. Comme ça, vous allez avoir le résultat en cliquant sur le Apply. Donc voilà, l'opération est déjà envoyée vers le système. Vous avez un petit message orange qui explique, en fait, il y a une action en cours. Donc, c'est ce que vous voyez ici avec cette petite horloge. Cela signifie qu'il y a une action en cours d'être exécutée. En fait, concrètement, c'est le système QRMI qui est en train de vérifier l'activation de licence sur Microsoft Teams. Microsoft M365. Et puis, QRMI va automatiquement enchaîner les actions suivantes. Donc, en tant qu'administrateur, j'ai passé la commande, la demande de migration, et puis c'est QRMI qui va s'occuper du reste. Donc, une seule opération, et puis j'ai que à attendre la validation de cette opération réalisée par QRMI. Donc voilà, en quelques clics, j'ai réussi à migrer mon utilisateur
de l'environnement Avaya vers Teams. Donc, ce qui est très pratique ici, c'est qu'en bas du badge, vous avez l'historique de tous les changements réalisés sur cet utilisateur. Donc, l'opération est enregistrée sous forme de ticket dans Kurmi. Et dans le ticket, vous avez les traces de tous les changements qui ont été réalisés. Donc, par exemple, le dernier changement sur cet utilisateur est un passage de package vers Teams. Donc, ici, vous allez avoir le détail des opérations qui sont réalisées par Kurmi. En fait, pendant la migration, Kurmi a supprimé les utilisateurs ainsi que toutes les ressources associées du système Avaya, et puis créé le utilisateur sur M365 avec l'ensemble de paramètres techniques. Donc, vous voyez, en fait, pendant l'opération, vous avez l'interface qui est très simple, mais en fait, derrière, Kurmi a pu envoyer tous ces paramètres au système, ce qui permet d'avoir l'interface vraiment simplifiée pour un administrateur qui n'est pas expert de téléphonie. Donc voilà cette démonstration dans Kurmi. Vous avez vu dans ce premier scénario, Kurmi est en fait connecté à la fois à la technologie, l'ancienne technologie et aussi la nouvelle technologie. Donc, il est nécessaire de configurer et customiser l'outil pour assurer cette migration. Donc, nous allons voir maintenant dans la seconde partie de cette démo où dans le scénario que je vais vous montrer, il y a moins de configuration à faire dans Kurmi puisqu'on va s'appuyer sur un outil spécialisé dans la migration. Donc, cette fois-ci, on va vous présenter une migration dans l'environnement Cisco. Je vais repartager mon écran, pardon. Donc, cette fois-ci, on va vous montrer une migration d'un cluster CUCM on-prem vers cloud. C'est-à-dire, on va migrer l'ensemble de ressources, non seulement les utilisateurs, les lignes, les devices, mais aussi les éléments techniques comme partition, CSS, d'un cluster vers l'autre, donc on-prem vers cloud. La démo est enregistrée sous forme de vidéo. J'espère que vous voyez à l'écran. Ouais. Puisque la migration va durer en fait entre 15 et 20 minutes. Donc, c'est une vidéo que je vais lancer. Donc, c'est parti. Nous allons d'abord vérifier l'état des deux CUCM. Donc, vous avez à gauche le CUCM de source on-prem et aussi à droite le CUCM en cloud. Donc, vous voyez bien qu'à gauche, il y a des ressources qui sont présentes dans le cluster à migrer. Et puis, à droite, le cluster, il est presque vide. Donc, il n'y a pas de device, il n'y a pas d'utilisateur et les ressources sont à migrer. Donc, maintenant, on va aller dans cet outil de migration. Donc, d'abord, on va choisir le source et le target. Et puis, on va lancer une découverte du cluster de source. Donc, ici, pendant la découverte, l'outil va analyser l'ensemble de ressources sur le CUCM de source et puis les classer par site. Donc, à la fin, on va essayer d'obtenir une liste des sites déployés sur ce CUCM. Donc, dans cet exemple, on va avoir, par exemple, ici, les suggestions de sites. Donc, on va cliquer sur la suggestion. Donc, voilà, il a trouvé 4 sites. Donc, on va créer ces sites dans l'outil pour enregistrer les informations. Et puis, on va continuer sur l'analyse de la configuration associée à un site. Donc, ici, on va essayer de trier les ressources par site. Donc, en fin d'analyse, vous allez avoir à plusieurs reprises cette liste des ressources
où il y a peut-être une erreur qui a été identifiée ou une incohérence par rapport aux sites validés. Donc ici, l'administrateur va passer une après l'autre pour vérifier le statut et puis choisir une action. Donc par exemple, faire une mise à jour de cluster source ou faire une mise à jour dans le cluster de target ou simplement ignorer le problème puisque c'est une incohérence qui est plutôt qui est tolérée. Donc on va, pendant cette process, avoir plusieurs fois le système qui analyse et qui retrouve les objets non cohérents. Donc, il suffit de fournir la résolution à chaque reprise. Et puis, à la fin de cette procédure, vous allez avoir la préparation de tous ces sites prêts. Donc, vous allez avoir la liste des sites qui sont prêts à migrer dans l'outil. Et donc, on va donc pouvoir continuer sur la partie, la vraie migration. Donc, c'est-à-dire, on va créer les sites sur le cluster de cible. Donc, la première chose, c'est qu'on va sélectionner les sites à migrer. Ici, vous avez la possibilité de choisir un ou plusieurs sites ou l'ensemble des sites à migrer. Il est aussi possible d'exporter de l'outil les sites à migrer et aussi les numéros qui sont gérés par ces sites. En fait, c'est ces fichiers qui vont être utilisés pour la configuration dans QRMI plus tard, pour la gestion au quotidien. Donc voilà, les sites sont sélectionnés. Donc maintenant, on va procéder dans la migration. Donc la première étape, c'est de revalider toute la configuration liée au site sélectionné. Donc la validation va commencer et puis site par site, l'outil va vérifier l'ensemble des ressources et générer un plan de migration. Donc dans ce plan de migration, il va avoir toutes les ressources à créer sur le cluster de cible et puis les liens entre eux. Il y a aussi un ordonnancement des actions puisqu'il y a les ressources qui vont être créées avant les autres. Donc, même principe, pendant la validation des sites, on va avoir les ressources qui sont pas très cohérents et où il y a besoin de fixer manuellement par administrateur. Donc maintenant, on va charger le plan de migration. Donc les sites vont être, le plan de migration va être chargé par l'outil et bientôt on va avoir la migration, la dernière étape de migration. Donc voilà, on arrive sur la dernière étape. Donc les sites sont passés en état to move. Donc une dernière validation avant de les créer sur le cluster. Et puis on va créer les sites. Start. Donc ici, la vidéo a été accélérée pour que le temps de création soit plus court. Et on arrive à la fin. Donc l'outil permet de migrer l'ensemble des sites d'un cluster vers l'autre. Donc maintenant, on va se reconnecter dans nos deux CUCM. Donc vous avez toujours le CUCM de source à gauche, le CUCM sur cloud à droite. Donc maintenant, vous avez les mêmes ressources pour chaque menu, les mêmes ressources qui sont créées sur le CUCM de target. Donc voilà, exactement la même chose comme le cluster de source. Donc, passons maintenant dans QRMI. Donc, on va connecter QRMI au système de target pour assurer le provisioning au quotidien.
Donc, dans Kurmi, nous avons un ensemble de scénarios qui sont prêts à utiliser pour faciliter la configuration. Donc, par exemple, ici, dans ce scénario, vous avez un workflow qui contient plusieurs étapes qui permet de collecter les informations et puis lancer les actions de configuration. Donc, ici, on va donner un nom, par exemple, pour le cluster de Dark8 sur lequel Kurmi va se connecter, valider les paramètres techniques, et puis le scénario va continuer étape par étape et on arrive à la fin. Donc une fois le scénario est terminé, donc on a une étape qui est affranchie. Donc on va procéder sur les prochains scénarios qui permettent de créer les sites. Donc ici on va pouvoir utiliser les fichiers qui sont exportés de l'outil de migration pour créer les sites, les tranches de numéros, mais aussi les autres éléments de configuration comme le profil utilisateur pour assurer le provisioning au quotidien. Donc voilà, la configuration est terminée avec les scénarios et il suffit de créer le tenant pour ce cluster dans Kurmi. Donc le scénario arrive à la fin. Donc maintenant, on a le tenant qui est créé. Donc on va rentrer dans le tenant qui a été créé. Et ici, vous voyez qu'on a la liste des utilisateurs, des devices, des lignes et les comptes Jabber qui sont créés sur le cluster et aussi importés dans Kurmi. Donc, voilà, la migration est terminée. Vous allez pouvoir dès à présent utiliser l'outil Kurmi pour provisionner, pour créer, modifier, supprimer les utilisateurs après la migration sur le nouveau système. Donc, dans cette deuxième partie de démo, on a vu qu'en 15 minutes, on a réussi à migrer un CUCM, un cluster entier qui contient 4 sites avec une centaine de ressources à migrer sur un cluster de cibles. Donc, sans outil de migration, vous auriez passé des heures, voire des jours à migrer l'ensemble des ressources. Donc, pour résumer, vous avez vu 2 types de scénarios aujourd'hui dans ce webinaire, mais ce sont que des exemples de migration. N'hésitez pas à nous parler de votre projet de migration après le webinaire pour que nous puissions vous proposer la solution la plus adaptée. Merci Tiane. Je vais remettre les slides en route. Normalement, vous devriez être revenu sur le slide deck. Donc, merci Tiane. Alors, dans la deuxième partie de la démo, vous avez vu énormément d'écrans, ce qui vous explique et ce qui vous montre quand même la complexité de ce qu'est une procédure de migration. Et comme le dit Tiane, effectivement, faire ça à la mano, ça peut être très, très, très compliqué. Et donc, on vous encourage vraiment à acheter un coup d'œil un peu plus précis sur ce que peuvent proposer des outils de migration tels que Kurmi. Donc, avant de passer aux questions-réponses, donc juste quelques bullet points là de conclusion. Donc l'aspect migration est un aspect clé de l'évolution de notre industrie des communications unifiées. Nul doute que d'ici 2, 3, 4 ans, la majorité des solutions de communication unifiée seront dans le cloud. Et donc, c'est important de le noter et c'est surtout important de s'y préparer. Cette migration, comme vous l'avez vu, crée d'énormes complexités. Et il est important dès aujourd'hui de s'intéresser aux solutions qui vous permettent justement de simplifier ces opérations de migration. Et encore une fois, on vous a montré 2 exemples, mais les migrations ont des formes multiples, d'une technologie vers une autre, du on-prem vers le cloud ou une combinaison des deux. Kurmi vous accompagne, d'une part pour l'automatisation de la gestion au quotidien, mais également dans la phase de migration
qui précède ou qui succède à cette phase de provisioning. Donc voilà, donc c'était vraiment un aperçu assez rapide quand même sur l'état du marché et sur les enjeux finalement liés à la migration et à la gestion des utilisateurs de communication unifiée. Nous sommes à peu près dans les temps, à peu près 40 minutes de présentation, c'est ce qu'on avait prévu. Et donc, on vous propose quelques questions. Alors, il y en a quelques-unes qui sont déjà arrivées. Alors, je vais en proposer, je vais lire les questions et puis je vais les allouer à mes collègues. Proposez-vous un essai et achat ou une solution de proof of concept, de pilote? Peut-être Tian, tu peux répondre par rapport à cette question. Oui, en fait, c'est tout à fait possible. On va pouvoir faire des POC ou des pilotes et qui, en fait, qui vous permet de voir et faire vraiment des pratiques dans l'outil et voir comment l'outil peut vous aider. Donc, on peut faire une vraie intégration avec votre système. Et puis, on va pouvoir vous aider aussi, vous accompagner pendant les quelques sessions pour expliquer les features. Donc, il n'y a pas de souci. Merci. Une deuxième question, je vais rester chez toi, Tian. Y a-t-il une limite en termes de ressources, de nombre d'objets que l'on peut gérer soit en mode provisioning, soit en mode migration avec une seule instance de Kurmi? Alors techniquement, il n'y a pas de limite. Après, donc l'outil est conçu et testé avec un très large nombre de ressources. Donc, c'est-à-dire l'outil est testé avec une montée en charge avec 1 million de utilisateurs gérés. Donc, après, l'outil est scalable. Donc, on peut ajouter plus de ressources pour être adapté à vos environnements. Après, si vous avez vraiment 1 million d'utilisateurs, je pense qu'on va tout faire pour vous ayez la bonne solution. Voilà, et aujourd'hui, donc comme je le disais précédemment, on a 4 millions d'utilisateurs qui sont gérés sur des plateformes Kurmi. Alors pas en une seule instance évidemment, mais ça donne quand même une indication sur notre capacité à gérer des gros volumes. Une autre question que je vais peut-être pouvoir prendre. Pouvez-vous gérer à la fois des applications on-prem et des services cloud? Alors oui, tout à fait. C'est un peu ce que j'ai précisé au départ, c'est que Kurmi a cette capacité à pouvoir gérer différentes technologies, donc différents environnements. Donc, lorsqu'on parle d'on-prem, on parle surtout de Avaya, de Cisco, CUCM. Et ça, c'est des univers qu'on sait bien gérer. Mais on sait tout aussi bien gérer des environnements cloud comme Microsoft Teams, comme Cisco WebEx, comme Avaya Cloud, etc. Donc, et comme Zoom. Donc, tout à fait, c'est vraiment la spécificité et je crois l'unicité de notre solution, c'est de permettre justement de gérer tous ces environnements de manière neutre et sans couture, seamless, comme on dit en anglais. Alors, je vois une autre question, peut-être pour toi, Nicolas. Est-ce que notre logiciel est disponible en français? Je t'ai pas entendu, pardon, Bertrand. J'ai été coupé par le réseau. Est-ce que notre logiciel est disponible en français? Oui, absolument. Il est disponible en français. En fait, quand on pose généralement cette question, il y a deux éléments de réponse. Il y a la partie d'interface unique, comme on l'a montré avec Tian, pour l'administrateur. Donc là, en fait, de mémoire, on a 3 langues disponibles, français, anglais, allemand. Et après, il y a le self-service pour les utilisateurs, où là, il y a en fait beaucoup plus de langues disponibles. Dans mon souvenir, il y a 27 ou 28 langues disponibles. Voilà, j'espère que ça répond à la question de celui qui l'a posée. Tout à fait, merci. Une autre question qui vient d'arriver. Bonjour, quelles sont les prochaines fonctionnalités à venir? Entre parenthèses, roadmap, point d'interrogation. Alors ça, c'est une vaste question qui peut prendre un certain nombre de temps. Alors sachez que dans la roadmap produit, on a passé cette année énormément de temps à développer les fonctionnalités sur Cisco WebEx Calling MT et DI pour pouvoir servir un maximum de clients qui, notamment des clients Cisco qui migrent d'une configuration on-prem vers les solutions cloud de Cisco, dont on sait que Cisco les pousse très fortement actuellement.
On a également développé de nombreuses fonctionnalités en environnement Microsoft Teams. Nous avons des clients et nous sommes en train de travailler sur le développement de features en environnement Zoom d'une part, mais également Mitel, tout en continuant parce qu'on a pas mal de demandes aux États-Unis sur les univers Avaya. Dernière chose que je voulais mentionner aussi en termes de roadmap, c'est que depuis à peu près 2 ans maintenant, on a développé une offre nous-mêmes dans le cloud qu'on appelle CAS, Kurmi as a Service. Donc l'offre Kurmi peut être soit hébergée sur votre infrastructure, soit hébergée dans le cloud. Et sur notre roadmap en cours et à venir, on est en train de développer, bien entendu, un maximum de fonctionnalités liées à notre offre dans le cloud, puisque si nos clients évoluent vers le cloud, il est également normal que nous-mêmes, nous proposions une solution qui soit hébergée dans le cloud. Voilà ce que je peux dire sur la roadmap. On peut en dire beaucoup plus. Et je suis prêt à disposition de la personne qui a posé cette question pour éventuellement faire une session après pour rentrer plus dans le détail par rapport à votre univers et ce qui vous intéresse, puisque la roadmap, bien sûr, aborde des sujets qui sont transverses à tout le monde, mais j'imagine que vous-même avez des besoins tout à fait particuliers. Donc, je serais très heureux, alors pas moi personnellement, parce que je suis pas un expert, mais avec les personnes de nos équipes produits, de couvrir cette thématique-là. Tian ou Nicolas, et vous avez un mot à rajouter par rapport à la roadmap? Ça me semblait assez complet de mon côté. Tian, tu as probablement des choses peut-être à compléter. Non, c'était bon. Donc après, si vous voulez avoir un peu plus de détails, oui, je pense que on va plutôt vous proposer une session. Très bien, tout à fait. Et également sur les capacités de migration qui font aussi partie de la roadmap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas migrer de n'importe où vers n'importe où. On a un certain nombre de choses qu'on sait faire, d'autres qu'on est en train de développer. Et donc, ces capacités de migration font également partie de la roadmap. Voilà. Une autre question qui vient d'arriver également. Quelles sont les technologies managées par Kurmi? Alors Nicolas, on en a un petit peu parlé, mais peut-être que tu peux relister ces technologies. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, les principaux vendeurs dans notre marché, donc UC, des Microsoft, Cisco, Zoom, centre de contact, les gens d'Avaya. Comme tu l'as dit, Bertrand, sur la partie roadmap, même s'il y a déjà des choses en place, mais on est en train vraiment d'étoffer l'intégration avec Mitel, entre autres, et puis sur la partie, on va dire, des applications et métiers dans le domaine de l'ITSM et dans le domaine des ressources humaines, du ServiceNow, du Workday, entre autres. Donc, on a tous ces moyens de s'intégrer avec ces solutions-là. Et puis de toute façon, après, on est aussi sur une logique d'API, donc on s'intègre aussi. Alors c'est effectivement un autre modèle d'intégration, mais il y a aussi des moyens de s'interfacer et de s'intégrer, donc aussi avec toute une série de solutions dans notre marché. Très bien, merci. Une autre question qui vient d'arriver, je crois que c'est la dernière que j'ai en visibilité. Est-il possible d'effectuer la migration de Avaya en masse? Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en masse. Peut-être que Tian, tu peux répondre. La démo que tu as proposée, c'était la migration d'un utilisateur, de cette personne dont j'ai oublié le nom, Émilie, je crois. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur un grand nombre d'utilisateurs juste avec un clic? Oui, tout à fait. Donc, la gestion en masse, ça fait partie des fonctionnalités vraiment de base proposées par Kurmi, puisqu'on est de base un outil de provisioning. Donc, pour tout ce qui est création, modification, suppression, migration, tous ces types de tâches, on va pouvoir réaliser en fichier bulk. Donc, avec un template qui est téléchargeable depuis l'outil. Donc oui, on peut faire la migration des utilisateurs en masse. Très bien. Écoutez, merci. Alors, je ne vois plus de questions arriver, mais c'est pas très grave. De toute façon, nous restons bien sûr à l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez recevoir cette présentation après le webinaire. Vous avez nos emails. Vous pouvez nous contacter sur LinkedIn. Nous sommes à votre disposition pour répondre à des questions, pour échanger sur le marché,
pour essayer de comprendre comment on peut vous aider. En tout cas, merci pour votre participation. Merci Nicolas et Tian pour vos brillantes interventions. Et excellente journée. Et pour ceux qui en redemandent, sachez qu'il y a une version en allemand demain et en anglais la semaine prochaine de ce même webinaire. Vous pouvez bien sûr vous inscrire si vous souhaitez revoir tout ce contenu. Voilà. Merci à tous. Excellente journée et à très bientôt. Merci. Bonne journée.